Loin du dortoir militaire qui occupait ces pièces au siècle dernier, l'ambiance était bien plus cosy dimanche du côté du fort du Parmont à Remiremont. Le temps d'un repas, ces 3 pièces voûtées en enfilade se sont transformées en restaurant gastronomique. C'est effectivement insolite, surtout quand on se souvient de ce qui s'est passé ici. C'était quand même pas vraiment fait pour ça au départ. Je me demande ce que pensent les soldats qui nous voient là-haut, en train de manger gentiment, là où eux ils mangeaient du ratail l'ordinaire. Voilà. Nous y allons régulièrement en randonnée, en visite, au marché de Pâques. On le découvre autrement. Tout à fait. On a pu faire une petite visite avant le repas et qui nous a permis quand même de voir l'intérieur avec les lumières, voilà. Et le repas, c'est comment alors ? Pour l'instant, j'attendais ça. Car la barre était élevée au vu de ce menu haut de gamme décliné en 10 services. Aux commandes dans cette cuisine éphémère, 2 chefs locaux qui, eux aussi, redécouvraient le fort autrement. Une expérience hors du commun qui a demandé certains ajustements. Si on sort un service avec des grosses assiettes, ça demande des grosses quantités, donc du gros matériel. Là, on travaille avec un groupe électrogène au niveau de l'électricité, donc c'est compliqué. Il faut gérer certains appareils en couper d'autres pour que tout fonctionne et ne disjoncte pas. Donc le système des 10 petits services, c'était plus facile à envoyer. Se retrouver dans un lieu aussi particulier pour faire de la pâtisserie ou de la cuisine, c'est assez fabuleux. Alors c'est sûr, il faut s'adapter, clairement, c'est des murs un peu différents, des lumières un peu différentes, mais c'est ce qui donne un peu de passion, un peu de punch, et c'est stimulant en fait, carrément. Des repas insolites à hauteur de 130 € le menu, prévu pour 60 couverts les samedis soirs et dimanche midi, impulsé par le comité des fêtes de Remiremont. L'initiative a immédiatement trouvé son public. En une demi-heure, on a déjà réservé l'ensemble d'un service et puis le lendemain matin, on avait bouclé le deuxième. Donc on a vu qu'il y avait vraiment eu une forte adhésion à notre idée. Donc ça va peut-être se reconduire ? Probablement, on va faire le bilan de cette première édition, mais il y a des chances qu'on renouvelle. Une bonne nouvelle pour l'association chargée de préserver l'édifice, car une partie des bénéfices lui sera reversée. Nous, de toute façon, on ne travaille qu'avec nos manifestations, l'argent des visites, on travaille que comme ça. On n'a pas de subvention, donc on travaille que comme ça. Donc le but, si on veut continuer à faire les travaux, améliorer le fort, il faut de l'argent, bien sûr. C'est le nerf de la guerre, il n'y a pas de doute. Un travail de conservation continue dans ce bâtiment daté de 1860 qui compte plus de 80 pièces et représente l'un des sites touristiques emblématiques de Remiremont. Chaque année, le fort du Parmont accueille entre 10 000 et 15 000 visiteurs.